Il s'en est vraiment fallu de peu, hein. On y a cru, la Juve a failli le faire. Mais comme on le sait, dans le foot, tout va très vite. Mais bon, c'est pas ça qui va nous empêcher d'analyser le match de Benatia. La majorité des Marocains étaient derrière Benatia et son équipe. Et encore, on parle même pas des Marocains barçaouis. Alors là, eux, ils étaient plus derrière la Juve que leurs propres supporters. Bref, une grande partie des Marocains espéraient voir leur capitaine en demi-finale une 4e année consécutive. Déjà, pour commencer, il a joué les 90 minutes de ce match. Et c'est une très bonne chose, parce que ce quart de finale retour au Santiago Bernabéu va mieux le préparer pour la Coupe du Monde que tous ces vieux matchs amicaux du Maroc réunis. En plus, il a joué contre des adversaires qu'il va certainement croiser en Russie. Bien sûr, il y avait Cristiano, mais aussi Isco, Asensio ou encore Vasquez. Donc c'est malheureux pour lui et son équipe qui se fassent éliminer, mais pour l'équipe nationale, ça peut apporter beaucoup de positifs. Pour ce qui est de son match en lui-même, si je devais le noter, je lui donnerais un 5,5. On va dire que c'était mi-figue, mi-raisin. Il y a eu du positif, il a été comme d'habitude très propre dans sa relance. Sur les 18 ballons qu'il a touchés, il essaie à chaque fois de sortir proprement. Il a perdu le ballon que sur un seul dégagement. En plus, pour l'anecdote, sur le premier but de la Juve, l'action démarre de chez lui, sur une passe vers l'avant pour Pjanic. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il a reproduit à 3 reprises pendant le match. Et défensivement aussi, il a vraiment été pas mal. Il a donné du fil à retordre à Cristiano. Il l'a vraiment ennuyé physiquement à plusieurs reprises, en jouant des bras sur des phases arrêtées. Mais il a aussi eu un rôle important dans le jeu, en se collant à son dos comme un vrai stopper. Plusieurs fois, il a empêché le Portugais de se retourner. Et d'ailleurs, comme c'est pas un vrai pivot, il est pas vraiment dangereux quand il est dos au but. Un dernier point positif pour sa part, c'est qu'il a été très précieux dans la récupération. En tout, il a récupéré 9 ballons à lui tout seul. Il en a intercepté 7 sur des centres ou des tirs, et il en a subtilisé 2, dont un dans les pieds de Cristiano. Par contre, il y a aussi du négatif. Il s'est fait éliminer 2 fois beaucoup trop facilement sur des passements de jambes. Une fois par Modric et une fois par Cristiano. Et ça a donné les 2 plus grosses occasions du Real en première mi-temps. Un deuxième point négatif, et je pense que vous savez où ce que je veux en venir, c'est par rapport au penalty. Vous savez, en analysant ce match, j'ai vraiment été séduit par l'agressivité de Benatia. Il était agressif, il était vraiment dur sur l'homme, mais toujours malin, à l'italienne quoi. Parce que sur tout le match, il a commis 6 fautes, et sur ces 6 fautes, il y a 4 fautes qui sont au milieu de terrain. Et il a que 2 fautes dans ses 30 mètres, mais c'était vraiment sur des zones excentrées. Donc en fait, ce qui était intéressant, c'est que malgré qu'il ait fait beaucoup de fautes, il n'en avait jamais fait dans des zones risquées. Et encore plus malin, c'est que malgré toutes ces fautes, il a pris sa première carte seulement à la 89e minute en stoppant une contre-attaque du Real. Mais malheureusement, à la 93e minute, il a fait la faute de trop. Il a fait la faute qui a transformé son match d'un bon match à un match moyen. Est-ce qu'il y avait penalty? Honnêtement, je pense pas. Et entre nous, je pense que l'arbitre aussi était pas sûr. Et je dis pas que si ça avait été Ramos, Piqué ou même Chiellini, il aurait pas sifflé penalty, mais je dis juste que c'est plus facile de sanctionner le pauvre petit Benatia qu'un de ces grands noms que je viens de citer. Franchement, même moi j'aurais sifflé contre lui avec sa tête de chanteur de rail là. Mais bon, blague à part, quand tu vois la réaction de Buffon, franchement on le connaît Buffon. On sait que c'est pas un nerveux, c'est quelqu'un de très calme, très fair play. Quand tu vois qu'il réagit comme ça, t'as même pas besoin de voir les images, tu sais qu'il n'y a pas penalty. Enfin voilà, encore une fois c'est dommage pour la Juve, dommage pour Benatia, mais il faut qu'il laisse ça derrière lui et qu'il s'en serve juste de leçon pour le mondial. Voilà pour cette analyse du match de Benatia. Avant de terminer, je voulais avoir une pensée pour nos frères algériens. Je suis le premier à les chambrer quand il s'agit de football, mais au fond bien sûr on reste des frères.